Ok, parfait. Donc bonsoir à toutes et à tous. On continue notre étude des psaumes. Et là, aujourd'hui, j'ai choisi d'étudier avec vous le psaume 6. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, on va lire le premier verset. Parce que le premier verset du psaume 6, il commence Lamnatsea Beneginot. Donc, c'est une sorte de chant de Beneginot, c'est Negina, c'est une sorte de chant, de musique, un nigun, on parle d'un nigun pour les chants religieux, Al Hachéminite, sur la huitième. Alors, c'est le sixième psaume, mais le sixième psaume commence en nous disant psaume pour la huitième. Mizmor les David, ça c'est plus classique, Mizmor les David. C'est la première fois, donc on est dans un des premiers Pteilim, c'est la première fois qu'intervient ce terme de Sheminite. Alors, la Sheminite, Rashi et les autres commentateurs expliquent qu'il s'agit d'une harpe qui a 8 cordes. C'est pour ça qu'on l'appelle Sheminite, parce que ça vient du mot donc Shmoné, qui veut dire 8, et ce psaume numéro 6 va se faire sur une harpe qui a 8 cordes. D'abord, dans le Talmud, on nous dit sur la huitième corde. C'est-à-dire que la harpe utilisée habituellement dans le Beth Amikdash, dans le temple de Jérusalem, elle avait 7 cordes, mais à l'ère messianique, celle qui sera utilisée aura 8, et dans le Olam Abba, dans le monde futur, elle en aura 10. On est ici entre trois chiffres, 6, puisque c'est le sixième somme, 8 et 10. Et il y en a deux auteurs, principalement le Maharal et le Rav Hirsch, qui vont expliquer en introduction à ce Teilim que ce rapport entre 6 par rapport au numéro du psaume du Teilim, 8 par rapport à l'idée messianique qu'il y a dans le 8 et 10 ne sont pas là par hasard. Donc l'idée est la suivante avant de prendre verset par verset. On a 6, 7, 8 et 10. Qu'est-ce que c'est le 6? Le 6, ça symbolise la forme cubique qui est carrée, fermée de tous les côtés, et ça symbolise la perfection totale du monde qui a été créé en 6 jours. Donc le monde a été créé en 6 jours, et attendez, excusez-moi, le monde a été créé en 6 jours. Et donc, ce 6, c'est un monde qui est parfait, qui a été créé en 6 jours. Parfait ou presque parfait. Parce que le septième jour, c'est ce qui va relier la semaine dans son aspect matériel, le monde dans son aspect qui paraît fini, au spirituel. Le septième jour, c'est évidemment le jour du Shabbat, que les Bnei Israël donc, respectent chaque semaine pour témoigner de la création du monde en 6 jours et du repos en 7 jours. Parce que le respect du Shabbat par les Bnei Israël, l'idée du respect de ce respect du Shabbat est claire, c'est pour témoigner de la création du monde. C'est le rôle qui est imparti aux Bnei Israël. Mais le huitième jour, donc le 7, le Shabbat va faire l'intermédiaire entre les 6 jours du monde parfait et le huitième jour, ça rappelle la délivrance de ce monde, donc les temps messianiques, rédemption des problèmes personnels, des problèmes collectifs, moraux. Donc, on est vraiment dans l'aspect spirituel. Le huitième jour, il est associé à la Brit Mila, à la circoncision de l'enfant juif qui se fait le huitième jour. C'est l'alliance avec Dieu. Donc on est au-delà de la nature. Et ce terme, ce chiffre 8, va se retrouver donc à plusieurs reprises pour désigner ce qui est au-dessus de la nature. La nature, c'est un cycle entre 6 jours de création de ce monde visible, 7 jours où on s'arrête. Logiquement, on devrait reprendre un cycle de 6 jours, puis encore un septième jour où on s'arrête. Donc le huitième jour, c'est le moment où on dépasse. Le chiffre 8, c'est on dépasse. D'où cette idée de huitième jour qui est en rapport avec l'époque messianique. On dépasse le monde qui est visible. Mais il y a une idée dans la tradition d'une harpe à 10 cordes qui, elle, est réservée à un moment où le monde entier sera uni complètement d'une manière harmonieuse. Parce que 10, c'est qu'on arrive à deux chiffres. 10, c'est aussi le Yud, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle également Shalom.
et donc il montre une union complète entre tous. David Ameller, le roi David, il choisit de faire ce psaume avec l'instrument messianique. Mais en même temps, c'est le psaume numéro 6 qui rappelle la vie strictement matérielle. Pourquoi il fait ça? C'est l'explication du Radak. C'est que David fait ce psaume dans sa détresse. Il n'est pas bien pour plusieurs raisons. Il n'est pas bien parce qu'il est pourchassé. Il a été pourchassé à plusieurs reprises dans sa vie. Notamment, il en parle à plusieurs reprises dans les Télim par son fils Avshalom, qui voulait tout simplement le tuer. Mais avant cela, par Shaoul. Mais aussi parce que David a fauté. Il a fauté avec Bathsheba, donc qui après est devenue sa femme et la mère du roi Salomon. Mais au début, Bathsheba était une femme mariée et le roi David a envoyé son mari à la guerre dans l'intention de se mettre avec elle. Et même si les sages du Talmud expliquent que dans le fond, plutôt dans la forme, techniquement parlant, légalement parlant, David n'a pas fauté, puisque au moment où il est allé avec Bathsheba, elle était divorcée de son mari. Pour mettre un peu l'idée talmudique dans la tête, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un partait à la guerre, à l'époque de David, on lui demandait d'écrire un get, c'est-à-dire un acte de divorce rétroactif. Ce qui faisait que s'il mourait à la guerre, automatiquement son épouse était considérée comme divorcée. Pourquoi on faisait ça? Parce que malheureusement dans la guerre, il y a beaucoup de disparus et quelqu'un qui est disparu, on ne peut pas retrouver son corps, sa femme se retrouve enchaînée, Aguna, elle ne peut plus se marier tant qu'on n'a pas la certitude que son mari est mort. Donc pour éviter ce problème, David Ameller avait organisé cela. Chaque personne qui partait à la guerre écrivait un guet rétroactif. Si on ne le retrouvait pas par la suite, il était considéré comme étant, sa femme était considérée comme étant divorcée, elle pouvait se remarier. Il n'en reste pas moins que David a volontairement envoyé son mari à la guerre en le plaçant volontairement au front, tout en sachant qu'au front, c'est là justement où il y a le plus de risques que des personnes perdent la vie. Donc David a assumé cette faute lorsque le prophète Nathan est venu le voir en le critiquant, en lui disant que ce qu'il a fait n'est pas correct. Il a assumé cette faute qui est encore une fois une faute, une faute morale très grave, bien que sur le plan de la loi juive, ce n'était pas un adultère. La manière dont les choses se sont faites n'était pas jolie. David a énormément culpabilisé là-dessus, donc il n'est pas bien. Et il est pris régulièrement dans ses angoisses. On comprend quand étudie les psaumes de David qu'on n'étudie pas seulement quelque chose qui nous concerne personnellement, on n'étudie pas seulement quelque chose qui concerne le peuple juif, on n'étudie pas simplement quelque chose qui concerne l'humanité entière, les Noachides, on étudie avant tout l'histoire de David lui-même. David s'exprime, il exprime des sentiments personnels qui ont une vision, qui ont une portée plutôt qui est vraiment messianique, c'est vrai, mais avant tout, il exprime des sentiments personnels qui le concernent lui-même. Donc, David, ce qu'explique le Radak, c'est un peu cette petite introduction pour vous mettre dedans, fait une prière parce qu'il est dans la détresse et effectivement, l'idée des temps messianiques, c'est quelque chose qui nous parle à tous lorsqu'on n'est pas bien. Mais je vais y venir là-dessus. Attention aussi à pas confondre les temps messianiques avec une sorte de faux fuyant pour on n'est pas bien, donc on se dit bon, Machia arrivera, tout s'arrangera. C'est pas non plus exactement ça, mais il y a cette espérance que la situation du monde n'est pas pour le mieux. Ben, en ce moment, il y a qu'à se voir ce qui se passe partout dans le monde. Il y a des guerres de partout. La situation est quand même assez inquiétante. Et donc, chacun, de son point de vue personnel, se dit, mais peut-être que quand il y aura les choses, le Mashiach, les choses seront différentes. On verra qui peut dire ça, qui peut se permettre de dire ça. On va le voir ça par la suite. Mais donc David, ici, parle du Mashiach parce qu'il veut montrer que malgré ce qu'il a vécu personnellement, il se sent entravé donc dans ses chaînes de sa avéra, de sa transgression, en même temps de sa teshuva, puisque David, c'est le modèle par excellence de la teshuva, de celui qui prend sur lui toutes ses fautes et qui va en payer le prix, hein. Il faut quand même rappeler que dans le livre de Samuel, après l'histoire avec Bathsheba, son enfant va mourir tout de suite. Et la mort de cet enfant, qui est le fruit de l'union entre David et Bathsheba, est explicitement annoncée comme étant la conséquence de sa faute.
Et par la suite, tous les malheurs qui vont arriver à David, il va connaître la rébellion de deux de ses enfants, il va connaître des guerres, il va connaître la maladie, il va être malade. À la fin il meurt à 70 ans, mais avant d'avoir 70 ans, il est quand même très malade. Tout ce qui va lui arriver, toutes ces tribulations sont la conséquence de cette faute. Donc, on ne peut pas accuser David d'avoir fauté, parce que d'abord, il a assumé et il a payé. Il a payé pendant toute sa vie et il ne se n'est jamais caché. Mais derrière cette douleur personnelle, il veut nous amener à cette aspiration du Mashiach. Donc c'est ça, ce passage entre le chiffre 6 et le chiffre 8. Donc, laissons David Ameller s'exprimer. Il y a un commentaire. Pourquoi c'est l'enfant qui meurt pour une faute qui n'est pas la sienne? Parce que c'est l'enfant du péché, entre guillemets, bien que techniquement ça n'en soit pas un, puisque cet enfant a été conçu lorsque il s'appelle Uriah Hariti, il me semble, a été envoyé à la guerre, et donc avant son décès. Donc, il n'est pas possible pour que la trace du péché reste, et il est mort à la naissance, l'enfant. Il est mort tout de suite, très, très rapidement. Alors, je passe directement au verset 2. Et puis après, de manière générale, la Torah nous enseigne, hein, les enfants, la faute des parents poursuivra les enfants et ainsi de suite, hein. De la même manière que génétiquement, euh, on a, on transmet un patrimoine génétique qui parfois est favorable, qui toutefois est défavorable, et également spirituellement, on transmet aussi quelque chose. C'est une vérité qui est difficile à entendre, mais qui est là et qu'on retrouve donc, et dans la vie, génétiquement, mais également spirituellement par rapport à la Torah. Donc David s'exprime, il dit Hachem, Al be'apera toricheni, ne me réprimande pas dans ta colère, ve'al bachamatera teyasereni, et ne m'éprouve pas dans ta colère. On remarque qu'il y a deux termes ici qui désignent la colère, mais avant ça, il accepte totalement la punition divine. Il accepte, mais il demande que ça ne lui soit pas infligé d'une manière qui n'est pas possible de la supporter. Le prophète Jérémie s'est exprimé de la même manière, donc il assume, il lui dit pas ne me punis pas, ne me réprimande pas. Il lui dit ne me réprimande pas dans ta colère, ne me fais pas subir ces épreuves dans ta colère. C'est donc qu'il accepte, à contrario, les épreuves autrement. Quelle est la différence entre af, colère, et chema, qui veut dire aussi colère, qu'on traduit aussi par fureur? C'est que af, c'est quelque chose de manifeste, alors que chema, c'est c'est plutôt accumulé, quelque chose qui est caché à l'intérieur du cœur, comme une sorte de rancune. Et pareil, toraha, une réprimande, et isourine, des épreuves. Toraha, c'est une réprimande. Ça paraît dur comme ça, une réprimande, mais en vérité, c'est quelque chose d'assez indulgent. Parce qu'une réprimande, ça reste au niveau de la parole. En revanche, lorsqu'on parle des issourines, des épreuves, là, ça implique également le corps. Lorsqu'on parle des épreuves de Job, eh bien, ça va impliquer des douleurs dans le corps. Et c'est accablé d'une punition sévère. Donc, David Ameller lui dit, quand je m'égare, quand je ne suis pas dans le bon chemin, tu dois me corriger avec une toraha, une réprimande, mais s'il te plaît, fais-le avec douceur, m- mais pas avec une manifestation extérieure de colère. Et même si je mérite d'être châtié dans le corps, là aussi, que ce châtiment ne soit pas trop dur. Dans nos prières, on doit demander ça à Hachem aussi. On ne doit pas chercher les épreuves. On ne doit pas chercher les épreuves. On ne doit pas avoir l'orgueil, en fait, dans notre rapport à Dieu, de se dire j'ai fauté, je suis prêt à tout supporter. D'abord parce que c'est pas vrai. Quand on pense être capable de tout supporter, c'est qu'on est dans un état où tout va bien, où ça va pas très bien, mais en réalité, ça pourrait être pire. On voit dans le livre de Job qu'il dit tout le temps Baruch Hashem au début. Quand il devient malade, quand il perd sa famille, etc., quand il perd ses biens, il dit Baruch Hashem. Au bout d'un moment, il commence à maudire Dieu. Pourquoi?
le Rambam, Maïmonide, il explique dans le Guide des Égarés, il dit quelque chose de très important. Des fois, il y a des gens, ils peuvent supporter le- la faillite, de perdre tout son argent. Mais ils continuent quand même à garder le moral. Il y a des gens, ils peuvent être très malades, mais malgré tout, ils arrivent à garder le moral. Des gens, ils peuvent être en deuil, mais malgré tout, ils arrivent à garder le moral. Mais lorsqu'au bout d'un moment, on est dans une accumulation de souffrances, dit le Rambam, aucun être humain, personne, n'a une carapace à toute épreuve par rapport aux épreuves de la vie. Donc si le roi David lui-même accepte le châtiment, il accepte d'être puni pour ce qu'il a fait, mais qui lui dit juste que ça ne soit pas trop fort, que ça ne soit pas dans une manifestation de colère, soit trop violente, soit qui est latente, mais qui arrivera d'un coup, alors à plus forte raison pour nous qu'on ne doit pas demander à Hachem de nous éprouver. Hum, Il y a un midrash qui illustre aussi ce qu'on attend d'Hachem. Je vais vous lire ce midrash qui est assez parlant. Si ça ressemble à un roi que le fils a cruellement offensé, et il se dit, devant tout le monde, devant tous ces sujets, le roi dit, je vais lui jeter un énorme rocher sur la tête. Mais c'est son fils. Plus tard, il se dit, si j'écrase la tête de mon fils, la vie n'a plus aucun sens. Je ne laisserai pas d'héritier. Mais en même temps, devant mes serviteurs, devant tout le monde, j'ai fait un serment. Si je vais à l'encontre de mon serment, ça va remettre en cause mes sentences de manière générale. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait, le roi? Il a pris un immense caillou, mais il a pulvérisé en de toutes petites pierres. Et il a pris les toutes petites pierres, toutes petites, et il les a lancées sur son fils. Mais des pierres qui sont devenues tellement petites, tellement moulues, qu'elles sont devenues inoffensives. Et donc, chaque petit caillou qui recevait, ça lui rappelait au fils que le roi n'était pas content, mais il s'est pas pris tout sur la tête. Il dit le Midrash, c'est exactement ça que David y demande, et de manière générale qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. On peut accepter de vivre avec des petites douleurs ici et là. De toute manière, passer à un certain âge, on vit tous avec des petites douleurs ici et là, et avec des petites choses dans la vie qui sont déplaisantes, avec des chocs émotionnels. On vit tous avec ça, toutes et tous régulièrement. Mais on demande à Hachem de ne pas nous mettre à l'épreuve. Ça veut dire de ne pas nous envoyer trop d'un coup, parce que il faut avoir l'humilité de se dire qu'on n'est pas capable de tout supporter. David Ameller nous montre l'exemple là-dessus. C'est ce qu'il nous montre. Je vais passer au verset d'après, verset 3. Verset 3 donc toujours David qui parle à Hachem. Proneni Hachem. Hachem, prends-moi en grâce. Donc on retrouve le mot chen. Chen qui veut dire la grâce. Qui umlal ani. Ah, là, ils traduisent à côté parce que je suis abattu. Mais ce terme de umlal, c'est un terme qui n'est pas fréquent. Ça vient de mal, même lamed ou malal, qui veut dire couper, écraser, dans le sens de abattu, en fait. Donc quand il dit umlal ani, ça veut dire bah, ici je suis abattu, j'ai été brisé. Je suis brisé, coupé en petits morceaux, faible. Donc il annonce une faiblesse, il annonce une faiblesse. Ça va dans le sens de l'acceptation des épreuves, tout en demandant de ne pas avoir d'épreuves. On accepte sa faiblesse. Le roi David lui-même accepte sa faiblesse. Je pense que c'était un grand guerrier, le roi David. C'était le plus grand guerrier d'Israël qu'il y a jamais eu. Mais quand il parle de lui-même, il dit je suis faible. Donc, à plus forte raison pour nous. Et il dit Rephaïni, guéris-moi, Hachem, qui nivalou atsamai, parce que mes membres, mes os ont été bouleversés. Guéris-moi. Guéris de quoi? Euh, il dit de le guérir de ses blessures. Est-ce qu'on parle des blessures physiques? On parle peut-être des blessures physiques, parce s'il est âgé peut-être à ce moment-là. On parle aussi des blessures spirituelles. Dans Refoua, la guérison,
C'est une guérison qui concerne, je vais aller un peu plus tard dessus, je vais revenir là-dessus. On parle de guérison pas seulement pour les membres, on parle de guérison également pour le côté spirituel, mais je reviendrai là-dessus. Le Radak explique que la plus grande souffrance de David, c'est pas la douleur physique, mais c'est l'angoisse spirituelle qui le lie à la pensée de ses fautes. Un tzaddik, comme David, un juste, il fait passer le côté spirituel, moral, avant le côté physique. Bien sûr, on ressent la souffrance physique également. C'est pour ça qu'il demande à Hachem que la souffrance ne soit pas trop grande. Mais en même temps, il est beaucoup plus bouleversé par le chamboulement dans sa relation à Dieu que la faute provoque, plutôt que par ce que le corps subit. Parce que la Avera, la transgression, elle casse un rapport entre Dieu et nous. C'est le principe d'ailleurs du korban, du sacrifice. Le korban, c'est qu'il y a eu une petite transgression, pas des grandes transgressions, mais des petites transgressions qu'aujourd'hui on considérait comme minimes. Et on considère que le rapport avec Dieu est rompu. Donc korban, ça vient de karov, qui veut dire rapprocher, proche. On essaye de se rapprocher de Dieu après la transgression. Il continue dans le même ordre d'idée. Venafshi nivala meod, en disant mon âme, mais ici mon âme dans le sens de nefesh, c'est-à-dire ce qui inclut à la fois l'aspect spirituel et l'aspect corporel également, contrairement à la neshama, nivala meod, elle est très bouleversée. Veata Hachem, et toi Hachem, admatai, jusqu'à quand? Ah ben, si c'est jusqu'à quand on va s'arrêter dessus. Donc, David est terrifié de la maladie. C'est le Al-Shir qui nous dit ça, parce qu'il se dit que cette maladie physique va l'empêcher de servir Dieu. Le Rambam, toujours le Maïmonide, dans les lois sur le développement de la personnalité, il écrit quelque chose de très important. C'est écrit, j'ai pas le verset à côté de moi, Deu Hashem Berol Derachav, quelque chose comme ça. Il y a un verset, connaissez Hashem dans tous ses chemins. Et il dit, on apprend de là que dans toute notre vie, quoi que l'on fasse, on doit le faire dans le but de servir Dieu. Et que l'on fasse du sport, que l'on soit dans des loisirs, que soit même dans l'intimité conjugale, dans le travail, quoi que l'on fasse, à partir du moment où on fait cette chose-là dans un but de service de Dieu, alors ça s'appelle qu'on est avec Hachem, même si ce que l'on fait ressemble à une activité profane. Une sieste, prendre l'exemple d'une sieste. Si on fait une sieste parce qu'on n'a rien à faire, ça ne s'appelle pas servir Dieu, évidemment, de faire la sieste. Mais si on se sent fatigué et qu'en faisant une petite sieste, ça va nous permettre de récupérer des forces pour mieux servir Dieu, alors la sieste elle-même s'appelle du service de Dieu. De la même manière, pourquoi on demande à Hachem de nous guérir? On demande à Hachem de nous guérir, bien sûr, parce qu'on souffre, on n'aime pas avoir mal, c'est sûr. Mais le vrai but, c'est pour pouvoir servir Hachem. D'ailleurs, il y a une très belle prière comme ça que on a les Bnei Israël dans la Hamida. C'est une petite prière qui est intercalée, qui est pas dans la Hamida elle-même, qui est intercalée. Lorsqu'on est malade, on demande Reufouat à Nefesh, Urfouat à Gouf. Et on les met tous les deux ensemble. Ça veut dire littéralement la guérison de l'âme et la guérison du corps. Et on demande à Hachem, s'il te plaît, guéris-moi pour que je puisse accomplir ton service de Dieu d'une manière en ayant la forme. Parce que si on n'est pas bien, si on est malade, si on est fatigué, on peut pas étudier. Je vois, je l'ai vécu juste, j'en ai fait l'expérience, pas malade, hein, au Hachem, je suis en bonne santé, mais hier soir, j'avais un rendez-vous, j'étais au collège, à la yeshiva, et depuis peu, je prends des rendez-vous là-bas que j'ai dans mon travail pour la conversion. Je les prends là-bas maintenant. Et puis, j'ai fini plus tôt que prévu. Donc, je me suis assis pour étudier le passage de Gemara dans lequel j'étais. Ça tombe bien, il y avait mon casier, il y avait ma Gemara qui était dedans. Puis, c'était fin de journée. J'étais fatigué. Puis, je lisais un Rashi. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je comprenais rien.
Je comprenais rien du tout. Au bout d'un moment, je fermais la Gemara, je suis rentré chez moi, d'autant plus que j'avais encore un cours à donner après. Ce matin, j'arrive vers 9h30, 9h15 au collège. Je reprends le même passage. En première lecture, je comprends facilement et j'avance vite. Quand le corps, il ne suit pas, le rapport à Dieu n'est pas là. Si on est fatigué, si on n'est pas bien, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas étudier, on ne peut pas apprendre correctement. Donc quand David Ameller, il demande, il parle pour lui, mais il parle pour nous, il parle pour tout le monde. Il dit, mon nefesh est troublé, mais on parlait juste avant de maladie. Les deux vont de pair. Il dit, Ve'ad matai, jusqu'à quand? Alors, Rashi Rada qui dit qu'il apostrophe Hachem. On l'a vu ça à plusieurs reprises, cette idée d'apostropher Hachem. Et il lui dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas me regarder comme ça, sans me guérir? Je sais que tout dépend de toi. Ce Ad Matai, jusqu'à quand il est mal compris des fois. On a tendance à beaucoup dire Ad Matai. On a un problème dans le monde. Ad Matai, jusqu'à quand? Vivement le Mashiach. Oui, mais attention, qu'est-ce que ça veut dire? Qui parle? On a un problème d'argent. Ad Matai, jusqu'à quand? On a un problème de santé. Ad Matai. Il y a la guerre en Israël. Ad Matai. Il y a la guerre dans le monde. Ad Matai, jusqu'à quand? Ah, doucement. Il ne suffit pas de dire Ad Matai, jusqu'à quand? Il faut faire les choses correctement nous-mêmes. Quand on dit jusqu'à quand, pour vite, vite qu'on ait la délivrance, oui, mais on veut la délivrance pour quoi faire? Pourquoi on veut que nos problèmes financiers s'arrangent? Pourquoi, dans quel but on veut que notre santé s'arrange? Pourquoi on veut que la guerre se termine? Dans quel but? Que c'est pour un but d'être en forme et du coup de pouvoir faire le tour du monde? Est-ce que c'est dans le but d'avoir plein d'argent et du coup de pouvoir aller dans des cabarets? Est-ce que c'est dans le but de gagner la guerre pour avoir la victoire et de continuer de la même manière à ne pas pratiquer la Torah? Non. Le but de tout ce qu'on fait, on dit admatai, on cherche le shalom, on cherche que ça aille bien, c'est pour servir Dieu. C'est ça l'objectif. Et quand on demande que le Mashiach vienne, c'est pour servir Dieu. Le Rambam, à la fin des lois sur les rois, il dit, et il parle des juifs comme des non-juifs, que à la fin des temps, lorsque le Mashiach sera arrivé, tout homme, et il dit pas tout juif, il dit tout homme, et donc ça inclut les femmes, passera son temps à pouvoir se délecter de la connaissance de Dieu. Voilà l'objectif des temps messianiques. Donc quand on dit admatai, jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette situation qui nous empêche d'être proche de Dieu? Mais si on dit jusqu'à quand juste parce qu'on a des problèmes, ou ça va pas comme on voudrait sur le plan personnel ou sur le plan collectif, mais pour finalement reprendre la vie totalement normalement, sans chercher à se rapprocher davantage de Dieu, on n'appelle pas la bonne personne. C'est pas ça le Mashiach. Et voilà, comme vous voyez ici, donc de ce Admatai, qu'on a un lien très proche dans ce psaume entre David Améler, sa vie personnelle, la nôtre, et en même temps cette aspiration du Mashiach. Passe au verset 5. Shuva Hashem. Reviens Hashem. Chiletza nafshi. Comment il traduit ici? Délivre mon âme. C'est ça aussi. Délivre mon âme, dit Rashi, de la maladie. Toujours dans la même idée que l'on vient de dire. Mais également le mot chalatz, qu'on traduit ici comme sauver. Quand on change les lettres, ça fait lachatz. Lamed chet. Ça dit qui veut dire oppression. Donc la délivrance, chalatz, chalitza, c'est la différence du lachatz, de l'oppression. Donc être délivré, ça veut dire se sentir euh, libre d'avancer, de se rapprocher de Dieu, loin de l'oppression et de la pression qui nous empêchent de nous approcher de lui. Oshieni, sauve-moi, Leman Chasdera, sauve-moi pour ta bonté.
pour ta bonté. Donc, David Ameller, encore une fois, il est dans son humilité. Il reconnaît totalement ce qu'il a fait. Il reconnaît qu'il a fauté. Il reconnaît que ce qu'il vit et les difficultés qu'il vit sont la conséquence de ses fautes. C'est pour ça qu'il dit pas à Hachem, sauve-moi parce que je suis un tzaddik. Sauve-moi parce que je fais des choses incroyables pour tout le cas d'Israël et pour le monde entier. Non, il a une faute. Et malgré cette faute, malgré tout ce qu'il fait d'exceptionnel à côté, il ne se sent pas capable d'invoquer son mérite. Donc il dit à Hachem, je n'ai pas de mérite. Sauve-moi juste en raison de ta bonté. Qui en bamavet zirecha. Je passe au verset d'après. Car littéralement, il n'y a pas dans la mort ton souvenir. Ici, ils traduisent car dans la mort, ton souvenir est effacé. Littéralement, on ne parle pas d'effacer, c'est qui haine, ça veut dire il n'y a pas. Mais dans la mort, il n'y a pas ton souvenir. C'est un verset très intéressant aussi. Bishéol, Sheol, c'est quelque chose de difficilement définissable. Le Sheol, c'est une sorte d'enfer, bien que ce n'est pas vraiment un enfer. Mi Yodelar, qui pourra te reconnaître. Donc le Radak explique, David dit, si je meurs, je ne pourrai pas te louer. Je ne pourrai pas invoquer ton nom. Mais si tu me guéris, pardon, je pourrai te louer, mais je pourrai te glorifier à la vue de tous. Donc David défend sa demande à Hachem de le guérir. Je ne demande pas d'être guéri pour faire des folies. Je demande d'être guéri pour pouvoir diffuser ton nom partout. Diffusion du nom dont on parle souvent. C'est intéressant, cette idée. Dans la mort, il n'y a pas ton souvenir, mais souvenir dans le sens de mentionner, parce que zorer, ça veut dire se souvenir, mais ça veut dire aussi mentionner. Le judaïsme, la Torah, c'est une religion des vivants. C'est pas une religion des morts. Il y a une vie après la mort, c'est une des thématiques qui existent dans le judaïsme, mais pour l'instant, on n'est pas mort. On ne sait pas exactement comment ça sera la vie après la mort. Je sais qu'il y a une part au monde futur pour les Noachides également, comme dit le Rambam. Mais on ne sait pas c'est quoi cette part, à quoi ça ressemble. On a des indications. Le Rambam lui-même qui nous dit qu'au temps messianique, on sera tous à se délecter de la connaissance de Dieu. Lui-même dit deux, trois lignes avant, tout ce qu'on dit sur les temps messianiques, il y a des traditions contraires dessus. Donc, ce sont des hypothèses. Il ne faut pas prendre ça vraiment au pied de la lettre. Par contre, la vie, on sait ce que c'est. Comment on peut agir en tant que juif? On n'attend pas la mort. Cette idée dont les extrémistes musulmans de se faire sauter pour dire qu'en mourant, je vais atteindre la félicité, ça, c'est quelque chose chez nous qui n'existe pas. On a des extrémistes aussi chez les juifs, hein. Mais pas ça. Pas ça. La vie, elle n'a pas de prix. Une histoire que le Gaon de Vilna raconte à son propos que ses élèves, ils l'ont vu pleurer. Il était vers la fin de sa vie comme ça, ils l'ont vu pleurer. Et ils lui ont demandé, qu'est-ce qu'il y a, Rav? Est-ce que toi aussi, malgré ta grandeur, tu as peur de la mort? Et il leur a dit, non, je pleure pas parce que je vais mourir. Je pleure parce que je pourrai plus faire les mitzvot quand je serai mort. C'est pour ça que je pleure. C'est ça qui dit David Ameller ici. Une fois que je serai mort, je pourrai plus. Donc il y a une valeur dans la vie. Et le judaïsme, c'est une religion des vivants. Et on parle de la Torah, on l'appelle Torah Traim. C'est une Torah de vie. Également dans le psaume 115, au verset 17, il est écrit Lo ametim alléluia. Ce ne sont pas les morts qui vont te louer, Velo kol douma, ni ceux qui tombent dans le silence. Donc, il lui dit David Ameller, parce que David, c'est un prophète aussi, hein. Il sait très bien qu'une fois qu'il sera mort, il aura un renom extraordinaire. Puisque le roi David, il est respecté non seulement par les juifs, mais également par toutes les religions monothéistes. Les chrétiens, les musulmans, ils respectent le roi David. Mais ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est maintenant. Maintenant que je suis vivant, que je suis en vie, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Hachem? C'est ça la question qui se pose. Et c'est ça la question que nous, on doit se poser. Là, quand on est vivant, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, vous savez, mon travail essentiel, c'est de m'occuper des conversions. Quand je reçois des gens en conversion, maintenant, de plus en plus, je leur pose une question.
Et je leur demande de me répondre plus tard. Comment vous pensez, pourquoi vous pensez plutôt, que vous pourrez mieux servir Hachem en étant juif qu'en étant ben noir? Expliquez-moi pourquoi, en vous convertissant, vous pourrez mieux servir Hachem en étant ben noir. Parce que l'objectif de la Torah, c'est pas de chercher un épanouissement personnel, parce que très souvent, c'est ça, les personnes qui sont en conversion, qui viennent me voir, c'est très souvent le discours, je me sens bien, je me sens mieux comme ça. Je, c'est pas le but. Ça peut être d'être dans la Torah, ça peut amener à un épanouissement, je ne dis pas le contraire, mais c'est pas le but. Le but, c'est comment je peux être un Eved Hachem. Comment je peux servir à Kadosh Baruch. Alors, il y a des personnes qui, effectivement, vont pouvoir mieux servir Hachem en se convertissant, en étant juif, en respectant les 613 mitzvot. Mais il y a des personnes qui savent très bien, je pense que vous en faites partie, ou certains d'entre vous, qui savent très bien que dans l'état actuel des choses, respecter les 613 mitzvot par rapport aux vies que l'on a, c'est quelque chose qui est compliqué et on risque d'en transgresser. Or, mieux vaut respecter bien cette mitzvot que respecter mal 613 mitzvot. Donc la question qu'un homme, qu'une femme dans le monde doit se poser, c'est comment je peux servir Dieu de la meilleure manière possible. C'est la question que David se pose. Le verset suivant, Yagati, je me suis fatigué. Be'anchati asre, je me suis noyé dans mes lamentations. Bechol laila, chaque nuit. Mitati, mon lit. Bedimati dans mes larmes, Arsi ma couche, Amsé, ça veut dire là, il traduit je l'ai inondé aussi. Donc on voit le roi David, c'est exceptionnel, hein. Vous voyez cette honnêteté dans les sentiments. On voit le roi David comme ce grand guerrier, mais ce grand guerrier, toutes les nuits, il était en larmes dans son lit. Toutes ces nuits, il était rempli d'angoisse. Et il n'a pas peur de l'avouer à Hachem et de nous l'avouer à nous également. Donc David, il dit, j'essaye, je me bats avec moi-même. Toutes les nuits, j'essaye de lutter contre ce corps qui a péché. Et finalement, comment j'ai cette purification, ce mikvé, ça vient par mes larmes qui coulent constamment. Plusieurs commentateurs disent aussi je fais nager, asré, je fais nager. En fait, asré, je me demande si ça veut pas dire, je suis pas sûr, mais dans le verset 7, je me demande si asré, ça vient pas de sira qui veut dire une parole, et dans le sens je parlerai, mais que d'une manière allégorique, on le traduit par je nagerai. Mais je ne suis pas certain exactement. En tout cas, ici, on traduit par je ferai nager pour dire qu'il a versé une mer de larmes. Une mer de larmes. Et ça veut dire également amsé. Ici, il traduit inondé. Il y a d'autres commentateurs qui traduisent je fais fondre. Le Midrash, il nous dit qu'il a été malade pendant 13 ans, David. 13 ans, vous imaginez, il est mort à 70 ans. Ça veut dire qu'il était malade depuis ses 57 ans. Et chaque nuit, il pleurait tellement qu'il fallait changer ses draps 7 fois par jour. 7 fois par jour, il pleurait en remords de la faute qu'il a faite avec Bathsheba. Et pendant ce temps, ses ennemis, ils attendaient qu'une chose. Ils se disaient, quand est-ce qu'il va mourir? Quand est-ce qu'il va mourir? Mais il ne mourrait pas. Et lui, tout son but, c'était de transmettre au Ham Israël les instructions pour la construction du temple du Beth Amikdash qui profitera également à toutes les nations du monde, comme vous le savez. Donc, c'est une grande leçon pour nous tous. Je sens même que s'il y a des psys parmi vous, c'est quelque chose qui devrait même vous parler quand vous êtes avec vos patients. Il est la nuit bloqué dans ses angoisses, il, il, euh, il se laisse aller, mais il est malade pendant ce temps-là, mais en même temps, toute la journée dans sa vie, il a son objectif qu'il poursuit. Il est en train de préparer les plans du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem, qui sera donc c'est lui qui a trouvé l'emplacement du temple de Jérusalem, et c'est son fils, le roi Salomon, qui le construira. Ça veut dire que vers l'extérieur,
dans sa vie d'homme politique et d'homme public, il ne laisse rien transparaître de ses angoisses qui sont intérieures. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est une grande leçon pour nous tous, c'est toujours de servir Dieu le mieux possible. Donc ses problèmes personnels, il les règle entre lui et lui-même par son angoisse, par ses larmes, mais dès qu'il s'agit d'agir pour l'ennemi Israël et pour le monde, il ne laisse rien transparaître. Il est en train de mettre en place ses plans pour la construction du Beth Amikdash qu'il lèguera et il partira à 70 ans une fois qu'il aura préparé les plans pour le Beth Amikdash. Au verset 8, Osha Mikaas Eni. Osha, ça voudrait dire troubler ma vue et troublé par la colère de mes yeux. Alors là, ils traduisent par le chagrin de mes yeux. Mais Kaas, en réalité, ça veut dire la colère. Et d'ailleurs, le Radak dit, je suis en colère. En fait, il y a une double idée de colère ici. David est toujours en colère contre lui-même de ne pas avoir été à un moment donné à la hauteur, même si encore une fois, il n'a fait que des choses incroyables, comme le tzaddik qu'il est toute sa vie, mais il s'en veut toujours, il est toujours en colère contre lui-même, et en même temps, il est en colère contre ses ennemis, dont on a parlé dans le Midrash tout à l'heure, qui passent leur temps à regarder quand est-ce que David va mourir, quand est-ce qu'il va être assez affaibli pour pouvoir attaquer son royaume. Ça, c'est quelque chose qui énerve, parce que quand on est dans le service de Dieu, constamment, on sait qu'on fait des fautes, on sait qu'on fait pas tout bien. Mais quand après, on voit des personnes qui nous en veulent, qui veulent s'en prendre à nous, mais nous, on sait très bien que si ces personnes peuvent nous atteindre, parce qu'on a tous des ennemis dans notre vie professionnelle, dans notre vie tout, mais on sait que s'ils nous atteignent, s'ils peuvent nous atteindre, c'est parce qu'il y a un problème chez nous. Si on peut être atteint par certaines personnes, c'est parce on a des fautes sur lesquelles on est en train de faire une réparation. Mais donc d'un côté, ça nous énerve contre nous-mêmes. On sait très bien que si on peut être touché, c'est parce que on laisse une porte ouverte par la Avera, par la transgression. Mais en même temps, les autres, ils nous énervent. Parce que eux, ils croient ils sont plus forts, eux, ils croient qu'ils ont raison, alors que non. La seule raison pour laquelle ils arrivent à nous atteindre, et David Ameller, la seule raison pour laquelle ses ennemis qui sont autour sont toujours là, comme ça, à rigoler, à se moquer, à attendre leur tour, eux, ils croient que c'est parce qu'ils sont forts et que David est faible, alors que la seule réalité, c'est qu'il y a eu une porte ouverte à l'attaque à cause de la transgression qui a été commise. Et donc maintenant, il s'adresse à ces gens-là. Pour terminer, Sourou Mimeni Kol poale aven. Écartez-vous de moi, tous les fabricants d'iniquité. Kishama Hachem Kol biri. Parce que Hachem a écouté le bruit de mes pleurs. Donc là, il leur dit clairement, euh, vous n'avez rien à voir avec moi. Vous croyez que vous êtes en dispute avec moi, mais vous n'êtes pas en dispute avec moi. Moi, j'ai quelque chose à régler avec Hachem. Vous êtes des intermédiaires parfois pour les épreuves, pour me le faire payer, mais c'est entre moi et Hachem, et j'ai confiance que Hachem écoutera le bruit de mes larmes, et que, comme le dit le Talmud, même lorsque la prière n'est plus écoutée, la porte des larmes est toujours ouverte. La porte des larmes est toujours ouverte pas lorsque ce sont des larmes de crocodile, mais lorsque ce sont des larmes sincères, vraiment de sincérité, encore dans un objectif de servir Dieu. Je pleure parce que, à cause des transgressions que j'ai commises, je me suis éloigné de Dieu. Ce sont ça les vrais pleurs. Les vrais pleurs qui sont valables, qui sont légitimes, qui peuvent ouvrir les larmes des cieux, les portes des cieux. C'est pas que je pleure parce que je m'apitoie sur mon sort. C'est je pleure parce que j'ai conscience que dans l'état actuel, je n'arrive pas à atteindre la proximité avec Akadosh Baruch Hu que je recherche. Donc, lorsqu'on a ces pleurs-là, alors oui, à ce moment-là, ça peut ouvrir les portes des cieux, et à ce moment-là, Hachem sera là pour nous, comme il a été là pour David. Et il continue dans la même veine, en disant, Shema Hachem, Techinati, écoute Hachem, mes supplications. Hachem Tefilati Ikar, Hachem, prends, prends prends ma prière. Donc, le Midrash il nous donne une parabole d'un roi qui prend un pauvre en pitié et qui lui dit, donne-moi tout ce que tu voudrais et je te le donne. Et le pauvre, il lui a dit, je vous demande une seule chose, dès que j'ai une requête à vous faire, il faut que vous l'exauciez. C'est ça que David Ameller il est en train de faire ici.
Et il dit, Hachem a exaucé ma seule et unique demande d'acrer toute prière que je lui adresserai. C'est pour ça, si vous regardez bien, que ce verset, il est au passé. Il dit, Shama Hachem. Hachem, il a écouté ma prière. Tefilati Ikar. Et donc, ma prière, il la prendra au début, au passé, ensuite au futur. Hachem, il a écouté ma prière et même s'il me fait souffrir régulièrement, je sais qu'il écoutera mes prières. Et puis on termine avec ce psaume donc, qui est très personnel, les émotions personnelles de David qui doit nous aider dans nos propres émotions à nous, mais on l'a dit qui a ce caractère messianique donc collectif. Et ça, on va le retrouver dans les allusions au dernier verset. Yevoshu, qui soit donc, séché littéralement, Ve Iba Alou est bouleversé, Beot, très bouleversé, Kol Oyevai, tous mes ennemis. Yashuvu, qu'ils reviennent, Yevoshu Raga. C'est difficile à traduire, qu'il soit séché en un instant. Comment ils traduisent ici? Qu'il lâche pied, couvert soudain de honte. Le Radak dit, quand ils verront leurs espoirs anéantis, ils se repentiront de leurs animosités vis-à-vis de moi, comprendront que ça ne servait à rien, puisque tout le problème était entre Hachem et moi. Ou puisque tout le problème est entre Hachem et moi, au bout d'un moment, ils verront que toutes leurs attaques contre moi ne servent à rien. Et c'est à ce moment-là qu'ils auront honte, parce que je leur pardonnerai. Là, on est dans le sens simple, dans le sens individuel. David qui parle, il faut quand même rappeler que certains de ses ennemis, c'était des gens desquels il était très proche. Shaoul, le roi Shaoul, qu'il aimait beaucoup, même si Shaoul a essayé de le tuer, à la fin de sa mort, à sa mort plutôt, pardon, à la mort de Shaoul, David a fait un éloge funèbre magnifique pour lui. Avshalom, qui a voulu le tuer, même Achitophel, qui était son maître et qui plus tard s'est retourné contre lui. Comment il s'appelle? je me, Celui qui est tout, Yoav, qui était le compagnon de David, le frère d'armes de David, à la fin de sa vie, se retournait aussi contre lui. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de personnes très importantes. Mais pourtant, donc c'est des gens qu'il aime. Donc il espère quand même que ces gens qui se retournent contre lui, à la fin feront teshuva et qui feront le shalom ensemble. Par contre, le Midrash va interpréter ce verset-là, et Rashi rapporte ce Midrash par rapport au rapport avec les nations. Et là, ça va être complètement différent. Là, nous dit un jour, toutes les nations païennes vont invoquer leurs idoles et personne ne répondra. Alors, ils reviendront pour appeler Hachem en disant, on a besoin de toi. Et là, Hachem leur répondra, si vous m'aviez appelé au début, je vous aurais répondu. Mais puisque vous vous servez de moi uniquement par dépit quand les idoles ne répondent plus, je ne vous écouterai pas. C'est pour ça qu'il est dit Yevoshu. Ah, Yevoshu, c'est la chaude bochette avec la honte. Pas Yashon Yavesh, excusez-moi. Yevoshu, c'est ils aient honte. Bochette. Donc, Yevoshu Raga, ils auront honte dans l'instant. Ça veut dire ils reviendront tout couverts de honte parce que finalement, je voudrais pas les écouter. Donc, le Midrash, il ramène ça par rapport aux nations. Il y a toute l'histoire de la vie de David, il y a toute l'histoire de nos vies, il y a des sentiments de David, il y a nos sentiments à nous, mais il y a aussi ici, dans chaque psaume, il y a des dimensions collectives, des dimensions universelles dans le rapport avec les nations. Et d'ailleurs, quand on parle de messianisme, puisqu'on a dit ce psaume a une connotation messianique, c'est forcément en rapport avec les nations. Quand David Améler a dit, ce ne sont pas les morts qui vont louer Hachem, ça veut dire dans le fond, c'est maintenant qu'il faut faire teshuva. C'est maintenant qu'il faut se rapprocher de Dieu. Il y a un moment où ça sera trop tard. On va pas attendre, comme elle dit la Gemara également, qu'à l'époque de Mashiach, il y aura plus de conversion. En vrai, disent les commentateurs, ça ne veut pas dire qu'il y aura plus du tout de conversion possible, mais ça veut dire que tous ceux qui attendent, en se disant pour l'instant, les Juifs, c'est pas facile, c'est difficile, mais quand il y aura le Mashiach, tout sera incroyable, on ira à ce moment-là. Pour eux, il n'y aura pas de conversion. On ne peut pas attendre, on ne peut pas rester là en spectateur en se disant, bon, bah, on attend de voir. Comme le frère de Abraham, qui était observateur de Haran, il était observateur dans,
dans la fournaise ardente en se disant si Abraham il sort vivant de là, je sauterai. S'il saute pas, s'il sort pas vivant, je saute pas, j'irai avec Nimrod. Ben, à la fin, on connaît la suite, comme dit le Midrash. Finalement, il a sauté et il est mort. Bien que son frère, il a été sauvé. Faut pas attendre le dernier moment. Ça, cette idée aussi. Hachem, il nous laisse un monde pour l'occuper. Il nous laisse du temps. On a du temps pour se renseigner. On a du temps pour se rapprocher de Dieu. Une fois que on nous montre la vérité complètement, ça y est, c'est trop tard pour faire tes chouvas. C'est maintenant qu'il faut faire tes chouvas. C'est maintenant qu'il faut se rapprocher d'Akadosh Baruch. Voilà donc le commentaire de ce Teilim. Je trouve, moi, ça m'intéressait personnellement. J'espère que ça vous intéressait aussi. Je trouve que c'est très parlant, autant sur le plan individuel. Je pense que c'est ces angoisses de la nuit. Je pense que ça parle à beaucoup, ça nous parle à beaucoup entre nous et en même temps cette idée de devoir avancer dans le service de Dieu dans notre vie de tous les jours et également l'aspect collectif, messianique. Je pense qui est intéressant pour tout le monde. Donc voilà, il reste quelques minutes pour les questions. Je, j'arrête le partage.